Bonjour, cette semaine Iris vous fait revivre un des moments forts du dernier festival du printemps du jazz du Val-Maubuée qui s'est terminé ce week-end. Nous découvrirons ensuite qu'il n'y a pas que les ténors du jazz qui s'invitent à Marne-la-Vallée, la musique classique aussi, avec ses concerts de poche qui partent à la rencontre de tous les publics. Enfin, mon œil vous dévoilera sa sélection de sorties pour ce week-end. Quand le théâtre de la troupe amateur Mont en Seine glisse vers la lecture, c'est en musique et pour rendre hommage au grand Charlie Parker. Cela a donné naissance à un spectacle, la jeunesse de Charlie, et à un nouveau genre, la lecture enjazzée. Un beau moment offert par le 13e festival du printemps du jazz du Val-Maubuée. Regardez et écoutez. D'un côté, il y a les mots. Il se passait là tant de choses que nous ne pouvions pas en croire nos yeux. Se puiser dans le roman d'Alain Gerbert, Charlie, un récit sur la vie du jazzman Charlie Parker. De l'autre, il y a les notes. Le jazz à l'état pur, puisé lui dans l'époque du grand Charlie. Des débuts à Kansas City, aux jam sessions délirantes et libérées du New York des années 40. Pour donner vie et sens à ce mariage, des artistes qui n'ont pas l'habitude de se croiser sur scène, un big band bien sûr, et 6 lecteurs amateurs de la troupe de Noisiel Mont en Seine, accompagnés par un comédien dingue de jazz, attentif, Jean-Pierre Mariel. On jouait I Got Written, hélas pour lui. Si ce n'avait pas été ce morceau qu'il connaissait sur le bout du doigt, il n'aurait jamais osé le jeter à l'eau. Il parvint avec un peu de maîtrise et de lucidité qui lui restait encore à négocier le thème. Il tremblait de tous ses membres. La sueur lui courait, lui roulait dans les yeux. Peut-être avait-il eu du mal à dire où il se trouvait, mais son cerveau, ses muscles et ses nerfs gardaient la mémoire des circuits que la mélodie de Gershwin devait emprunter pour se frayer un chemin jusqu'au pavillon de son instrument. À l'origine de ce big band et de cette aventure hommage à l'univers de l'Amérique jazzy, l'équipe du Printemps du Jazz et son directeur musical Bertrand Auger et une tête pensante locale qui aime prendre les chemins de traverse, le metteur en scène Alain Bourgasser. Alors ça c'est toujours à Paris. Quand on monte un spectacle comme ça, on se dit bon ben voilà, je mets ça, je le conçois comme ça. Qu'est-ce que ça va donner au bout ? Il y a que au moment où les gens se lèvent pour applaudir qu'on sait exactement. Et je pense que le pari, pour moi, le pari a été réussi. Belle soirée aussi pour les lecteurs. Pour préparer ce spectacle, ils ont répété des heures dans leur coin, 40 heures. Et ce samedi soir, ils découvrent en jouant le plaisir de l'alternance entre notes et mots, le plaisir du jeu. Que le père de l'Exode noir avait envoyé fouler la poudre des chemins. Ce climat, cette ambiance est très porteuse, aussi bien pour un lecteur, évidemment, parce que nous on a toujours répété sans musique. Charlie Parker, pour nous, c'était l'histoire d'un homme assez extraordinaire, avec une vie riche, malheureusement très courte. Mais là, porté par ce climat musical, ça a été pour nous un boost. On s'est trouvé immédiatement dans une ambiance à laquelle on n'avait pas pu participer en termes de répétition. Donc, lecteur, mais aussi auditeur, et finalement un peu public, quoi. Charlie Parker n'aura vécu que 34 ans, mais aura laissé derrière lui tellement de rythme, tellement d'audace, qu'il influence aujourd'hui encore les musiciens, comme ceux de ce big band. Parmi eux, un autre invité de marque, un saxo alto comme Charlie Parker, Pierrick Pedron, ravi de pouvoir jouer en prime aux côtés de Jean-Pierre Mariel. Je suis un grand fan de Charlie Parker et j'ai énormément travaillé sa musique. Donc d'entrée, ça me séduisait vraiment. Puis le contexte, de jouer avec un big band et puis avec les textes d'Alain Gerbert. On se pose pas trop de questions et puis la machine est lancée et puis on joue quoi qu'il arrive. C'est tout le bonheur du jazz en fait. On ne sait pas trop où on va mais on le fait. Et aux côtés de Pedron dans l'orchestre, un musicien qui avait eu la chance de jouer avec Parker dans les années 50. Parmi les trombonistes, il y avait André Paquinet. André Paquinet. La lecture enjazzée de Charlie restera unique
un one-shot comme on dit, un moment rare qui ne se sera donné qu'au printemps du jazz du Val-Maubuée. Quand une association de Seine-et-Marne décide de rendre sa place à la musique classique, cela donne les concerts de poche. Une série de concerts qui se déplacent et s'installent un peu partout, pas forcément là où on les attend. Samedi, c'est bien à l'espace Lino Ventura de Torcy que le violoniste Augustin Dumay et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie se produiront. Vendredi 8 avril, ce sera à Ponteau-Combo aux Passerelles avec le trompettiste Romain Leleu. Nous avons rencontré Ghislaine Magnan, pianiste et directrice artistique de l'association Les Concerts de Poche, qui donne vie à cette idée très généreuse. Les compositeurs, par exemple Schubert, Brahms, ils composaient leur musique, elle était immédiatement donnée dans les bars, dans les tavernes, dans les salons aussi, mais auprès de tout un chacun finalement. Et petit à petit, il y a eu une vraie culture qui s'est adaptée à tout ça, qui a été une très bonne chose, mais qui a été aussi très réductrice parce que de plus en plus, les 20 dernières années, le public de la musique classique est devenu très snob. Le but, oui, c'est ça, c'est de pouvoir aller véritablement dans des salles qui soient pas compliquées, pour un prix qui soit pas cher, que le public ne se sente pas obligé d'être instruit, d'être bien habillé, d'être, déjà très initié. C'est parce qu'on en a tous envie, tous ensemble, que ces musiciens sont là à Torcy et ils vont jouer comme ils le feraient salle Pleyel. Ça va être le même concert. Augustin Dumay, c'est un des violonistes les plus connus, les plus reconnus, les plus aimés de sa génération. Il a une petite soixantaine d'années. Et donc Augustin Dumay joue dans le monde entier du violon. Il est demandé avec les plus grands orchestres du monde. Il passe sa vie à Tokyo, à Amsterdam, à Londres, à New York. Et donc là, c'est complètement exceptionnel de l'avoir à Torcy parce que c'est décalé par rapport au type de carrière que lui fait. Mais c'est ce que nous, on adore au concert de poche. Et il n'y a aucune raison que tous les habitants de Torcy ne puissent pas profiter d'un violoniste aussi exceptionnel, chaleureux et fantastique. Musique du 17e, vendredi au ciné La Grange de Roissy. L'ensemble des musiciens de Saint-Julien vous feront danser au moins dans vos têtes grâce à leur voix et à leurs instruments anciens. Saut dans le temps à la ferme du Buisson, c'est le slam d'Abdel Malik qui s'emparera de la scène avant de laisser place à un after-show détonnant avec le hip-hop très groove jazzy du New-Yorkais Bliss the Ambassador et le funk de Genetic. Une particularité ce week-end, 2 conférences artistiques à ne pas manquer. La première se passera vendredi au Théâtre de Chelles. Il s'agit d'une des fameuses conférences gesticulées de Franck Lepage sur le thème du travail. La seconde aura lieu samedi à l'auditorium Jean Cocteau de Noisiel. Celle-ci sera chantée autour des textes de Ferré. Toujours samedi, le classique Pierre et le loup de Prokofiev sera joué aux Passerelles de Ponteau-Combo. Il s'agit d'une adaptation réalisée par les enseignants et les élèves du conservatoire de la ville, avec en prime des danseurs. Enfin, dimanche à Lagny, l'artiste Kaliaka vous offrira son tour du monde en 80 voix. Chant, bruitage, musique et contes, une performance à 1000 cordes destinée à toute la famille. Voilà, Iris, c'est terminé pour cette semaine. Jeudi prochain, Gaël Le Boulanger sera de retour et vous proposera un portrait croisé inédit entre 2 passionnés de culture et de théâtre, un père et un fils, Alain Bourgasser et Mathieu Bourgasser. L'un est amateur, l'autre professionnel. Entre eux, les échanges sont parfois vifs. Rendez-vous donc la semaine prochaine.